sa première nuit de liberté. Mon père à Paris l'a passé, endormi sur une poubelle. À Belleville dans la rue Louis Bonnet, peut-être bien qu'il pensait encore à son Statel. Ses seuls parents, sa seule famille, un cartable au cuir meurtri, des photos couleur sépia, quelques pièces d'or remises en confiance par un vague ami d'enfance, resté dans un camp quelque part. Tate, oi tatele, il me manque ton accent. Tate, oi tatele, que ton sommeil soit moins pesant. Armé d'une petite aiguille, de quelques mètres de fil, tailleur de son métier, il reprit son travail, et la vie vaille que vaille, à force de volonté. Présentés à Madeleine, ils ont parlé de leur peine, de leur joie dans un atelier. Leur seul langage, un bel espoir, entre un bonjour, un au revoir, ils ont fondé leur foyer. Tate, oi tatele, il me manque ton accent. Les chroniques du Shtetl sur scène, pour Yiddish pour tous, par Jean-Claude Lonca. Soit moins pesant. Chronique du 7 août 2015. Le poissonnier et la vendeuse de poulet. Bonjour à toutes et à tous, y compris celles et ceux qui n'ont pas été voir sur les Champs-Élysées en 1961 West Side Story des centaines de fois comme ma frangine et moi, elle, folle de Georges Chakiris, et moi, dingue de Nathalie Wood. Quand une troupe américaine est venue en 2012 au Châtelet, on y était en famille au grand complet. Veston. I like to be in America. Okay by me in America. Everything free in America. Fortesmulf in America. J'avais préparé ma chronique en réponse à ce que j'avais lu la semaine dernière, et puis Charles s'est exprimé à propos d'un voyageur qui se prépare pour aller au Birobidjan et sur ceux qui cherchent l'élitisme qui, comme l'alcoolisme, pervertit le cœur, l'esprit, voire l'âme. J'ai décidé de ne rien changer et de la laisser telle que. Je précise que lorsque je parle de ma jeunesse, ce n'est pas en signe de regret du passé, où avec un grand nombre d'entre vous, j'ai partagé les mêmes moments de bonheur et encore actuellement. Notre passé nous a permis de devenir ce que nous sommes, et si certains ont mieux réussi que d'autres, parce qu'ils ont pu arriver à ce dont ils rêvaient, eh bien c'est tant mieux, et il n'y a aucune raison d'être jaloux ou envieux. Comme me disait mon père, si tu ne peux pas avoir ce que tu aimes, aime ce que tu as. Le bonheur est là où l'on s'y attend le moins, et le bonheur, c'est tous les jours. Le bonheur s'achète pas comme une vidéo game, par des fringues ou des trucs estampillés USA. Il s'accroche pas au bas d'un morceau de ficelle, c'est pas une chose vendue en friandise au poids. Le bonheur solution, papillon éphémère, ivresse sans alcool, plus fondant qu'un bonbon. Même si on le perçoit, c'est qu'il vient de s'enfuir, et quand il est parti, on le rattrape pas. C'est pas grand chose, le bonheur c'est 3 fois rien, comme une fleur qu'on arrose, de la vie il est le parfum. Le bonheur est précieux, sans être monnayable,
est aussi fragile que peut l'être un cheveu. Il n'est pas sur cahier, sur casquette ou cartable, en concept ou enseigne de marchands renommés. Le bonheur à pignon, où on ne l'attend guère, dans un gâteau moelleux, une tranche de saucisson. Il ne fait pas faux bon quand les rires s'envolent dans les yeux des amis qui chantent à l'unisson. C'est pas grand chose, le bonheur c'est 3 fois rien, comme une fleur qu'on arrose, de la vie il est le parfum. Le bonheur n'est pas lu en slogan, en devise, dans des livres sacrés, il se lit pas non plus. Pas besoin de gourou ou d'homme politique, c'est dans le verbe aimer qu'il se trouve en nous. Le bonheur est léger, dans l'air on le respire, il est dans les refrains, les rengaines chaloupées. Il est à notre portée, juste si on le désire. Et comme aux gens timides, faut savoir lui parler. C'est pas grand chose, le bonheur c'est 3 fois rien, comme une fleur qu'on arrose, de la vie il est le parfum. Comme une fleur qu'on arrose, de la vie il est le parfum. C'était Le Bonheur, écrit, composé et chanté par Jean-Claude Lonca. Sur IPT, j'apprends et je me divertis, mais de là à ce que je parle correctement et que j'écrive correctement en yiddish, ce n'est pas gagné du tout. Bravo, ce n'est sur IPT. Je me moque aussi de moi à travers ce que j'écris et ça me fortifie. Et depuis que IPT est sur la toile, il y en a qui sont partis pour les raisons qui leur importaient, mais nous ne sommes pas tous dans l'import-export. Avec ce qui va suivre, ne prenez pas la mouche, car ce n'est pas une critique. Et puis moi aussi, je ne lis pas forcément tout ce qui est posté et que forcément je saute des trucs. Alors, retour vers le passé. Quand nous n'étions qu'à peine 100 sur IPT, qui s'appelait alors Yiddish pour les nuls, nous évoquions le Plätzl avec tout ce qui était son folklore et ses richesses. Klapisch était dans nos conversations et j'ai évoqué Nadia, la marchande de poulet dont j'avais mis la photo. Oui, la marchande de poulet, son prénom c'était Nadia. Comment était-elle amie avec ma grand-mère et pourquoi elle était à la synagogue de la rue Notre-Dame de Nazareth pour le mariage de ma cousine Evelyne et de son mari Adrien? À vrai dire, je ne sais pas. Elle était là, un point, c'est tout. Je vois ma grand-mère parler de tout et de rien avec elle et se faire la bise, et ma grand-mère récoltait des plumes pour le retour dans le bus. J'avais donc raconté il y a quelque temps les plumes, les odeurs et le scheuchet sur place dans le couloir où bossait la marchande de poulet. Quand nous étions à peine 100, on se racontait des blagues. Il y avait celles qui dataient surtout de nos grands-parents et parents, et de temps en temps, une nouvelle histoire surgissait. Puis, nous sommes passés à 500. Et quelques-uns ont posé, ou reposé la question « Vous rappelez-vous de Klapisch ?» Et aussi « Vous vous rappelez de la marchande de poulet ?» Nombreux ont été ceux qui ont répondu sur la boutique Klapisch et moi. J'ai donc dit que oui, je connaissais Klapisch et j'ai redonné le prénom de Nadia, la marchande de poulet, dont je ne connais pas le nom de famille.
Il y a eu des blagues postées sur le site, et déjà celles qui avaient été racontées quand nous n'étions que 100 ont ressurgi légèrement différentes, parfois bien racontées, et des fois mal ficelées. Le côté intéressant étant ceux qui parlent de leur livre ou d'un livre, ceux qui parlent d'un voyage, ceux qui racontent l'histoire de leur famille, d'un plat fait par Boubet ou Mamet, rarement par Tatet, et pourtant le mien savait cuisiner, d'un événement qui amène à la discussion, et ceux qui parlent de leur lieu de naissance ou la ville qu'ils habitent et qu'ils décrivent magnifiquement et donnent l'envie de venir voir sur place. J'aime aussi ceux qui posent des questions sur un mot ou sur un nom de famille dont ils veulent connaître l'origine ou la signification et qui ailleurs se disaient autrement. Puis, nous sommes passés à 1000. Quelques-uns ont redemandé « Encore ? Vous vous rappelez de Clapiche ?» Et encore d'autres « Vous vous souvenez de la marchande de poulet ?» Alors les anecdotes sur le Plätzl sont à nouveau évoquées. Vu que j'y allais souvent avec ma grand-mère en autobus et que je faisais la queue chez Nadia, la marchande de poulet, et que j'allais avec maman et papa acheter des pulls et des tricots dans l'atelier de Sokol, je raconte. J'ai aussi fait une chronique sur le hammam Saint-Paul, et ce fut génial de lire tous les commentaires et les souvenirs sur le sujet du bain de vapeur. Puis, nous sommes passés de 1000 à 2000. Dans les 2000, et je ne parle pas de ceux qui étaient dans les 100, puis dans les 200, puis dans les 1000, il y a ceux parmi les nouveaux qui demandaient « Vous connaissez Clapiche ? Vous vous rappelez de la marchande de poulet ? Vous vous rappelez des magasins de musique et de livres et de schmantzes religieux ? Vous vous rappelez du Bouet Hammam ? Qui connaît le café des psaumes ? Vous vous rappelez de la bibliophane du temps où Gilbert W. tenait la boutique ? » Ah oui, j'avais omis de dire que son frère William, qu'il repose en paix, fut pendant quelques années mon voisin à Chelles, et que nous avons partagé des apéros et des repas, et échangé nos visions sur la littérature et sur le monde yide. Nous n'avions pas de séparation de nos jardins, ce qui facilitait nos relations. Ta-ta-ta ! Trompette et hautbois, nous sommes passés à plus de 3000, comme dans le CID, mais je l'ai déjà écrit. Et dernièrement, rebelote, quelqu'un demande « Vous avez entendu parler de Clapiche ? Vous vous rappelez de la marchande de poulet ? Est-ce que le Meigele, ça vous dit quelque chose ?» Je rajoute que Meigele se disait aussi Gorgele dans ma famille. Il a été aussi raconté la similitude culinaire entre les coups farcis du sud-ouest et d'Alsace, qui se faisaient aussi autrefois avec des restes, et ceux que préparaient nos bobes et mames. Cela me fait rire toutes ces répétitions, parce qu'à chacun d'entre nous qui vivions sur Paris, nous avons toujours en mémoire ce shtetl de quartier, et que je ne me lasse pas que l'on pose les mêmes questions et que chacun donne un nouvel angle sur la vision de son enfance et adolescence. Mais souvent, des nouveaux venus parlent de choses qui ont déjà été dites et redites avant qu'ils n'arrivent, et heureusement, il y a de nouveaux sujets à discuter. Alors, Plätzl bis repetita. Le plus souvent, j'allais au Plätzl avec ma grand-mère pour les achats de nourriture. Mes grands-parents mangeaient cachère et ma grand-mère se fournissait exclusivement dans les boutiques spécialisées. En vacances, elle se nourrissait d'œufs, de légumes et de fruits. Dans les années 50, ma grand-mère préférait le bus au métro, qu'il n'était pas question de prendre, ou du moins le moins possible. Elle, comme ma maman, connaissait tout le monde au Plätzl. Je n'ai jamais été autant embrassé sur les joues, le front, le nez, le menton qu'au Plätzl. Aller au Plätzl, c'était le meilleur moyen d'avoir pour elle des nouvelles du monde entier et d'entendre les nouveaux potins. Nous croisions toujours la femme de, la cousine de, la tante de, la mère de, la grand-mère de, la belle-sœur de. Les hommes que l'on croisait étaient des orthodoxes. Les autres étaient au travail. Ma grand-mère me disait « Yankele, alors tu vois, leurs femmes, elles travaillent, et eux, elles prient pour qu'elles aient du travail. » Ma grand-mère était religieuse, connaissait les prières par cœur, et elle était communiste. Ma grand-mère ne savait ni lire ni écrire, elle avait tout de même appris la valeur de l'argent, et donc pouvait faire quelques achats, mais c'était limité. Je prenais les tickets d'autobus. C'était, pour ceux qui ne connaissent pas, des petits carnets de 20 tickets qui mesuraient peut-être 4 cm de long sur 1 cm de large, avec des pointillés pour les découper. Je vais donc raconter pour ceux qui demandent si on connaît Clapiche encore cette histoire. J'adorais aller sur la plateforme à l'arrière avec le receveur,
mais avec ma grand-mère, je m'asseyais le plus souvent derrière la cabine du chauffeur. Le couloir était en bois avec des rainures. Chez Clapiche, elle achète une carpe vivante. La carpe était toujours vivante. Il ne lui serait pas venu à l'esprit de faire autrement. La carpe est mise dans un papier journal et rejoint le fond du cabas marron. Je tenais le sac et je sentais le poisson bouger rudement. Nous reprenons le chemin du retour et l'on s'assoit dans le bus à notre place préférée. Je pose le sac dans l'allée à côté de moi. Et puis ce qui devait arriver arriva. La carpe sort du sac et tombe dans l'allée. Elle se débat et part en sautant vers l'arrière du bus. Ma grand-mère hurle « Yankele, nem die fiche !» à plusieurs reprises. Le bus n'est pas bondé, mais les personnes voient un poisson énorme sauter dans une allée de bus, et c'est comme si c'était un accouchement gore dans Alien, le 8e passager. Je me lève, mais j'ai un mal fou à choper le poisson qui m'échappe des mains, gluant comme c'est pas possible, et qui inlassablement se dirige vers le bout du bus. Ça y est, la carpe arrive à la plateforme, et je vois la pub télé du poisson rouge qui quitte son bocal pour suivre une voiture jusqu'à la mer. Pub actuelle, hein, pas dans les années 50. Mais va savoir, peut-être que le receveur était né dans le sud-ouest. Il voit le poisson arriver et il botte en touche, ou plutôt vers moi. La carpe tombe à mes pieds, j'ai sorti mon large mouchoir, il était propre du matin, pour envelopper la bestiole quelque peu assommée. Ça sert à tout un mouchoir, même à essuyer son nez. Je fais des nœuds à mon mouchoir et je remets le poisson dans le cabas en remerciant le receveur qui s'allume une clope. Cet épisode s'intitule « Ma grand-mère et la carpe » et inversement. Concernant Nadia, la marchande de poulets. La seule fois, alors qu'elle m'embrassait et que j'ai humé autre chose que l'odeur du poulailler, c'était au mariage de ma cousine Evelyne. Pourquoi les dames âgées des années 50 aimaient-elles plus que tout les parfums fleuris Jean Muguet? Nadia parlait de je ne sais quoi avec ma grand-mère sur le trottoir. Elle regardait les poules, elle discutait, aussi bien les poules que Nadia et ma grand-mère. Les cages étaient empilées du sol au plafond. Moi, je soufflais sur les plumes qui venaient sur moi. À terre, il y avait de la fiente de poule toute fraîche et des bouts de je ne sais quoi ensanglantés. Ça collait aux semelles. Oh que oui, que je me souviens bien de la marchande de poulets. Ses baisers étaient sonores et graisseux, et elle me pinçait les joues de ses doigts aux ongles noirs. Il y avait des poules blanches et des rousses. Je ne me souviens pas d'autres couleurs. Le shoychat n'était jamais seul, il y avait toujours un assistant. Parfois, je les entendais chanter des chansons en yiddish et aussi rire. Quand on quittait Nadia, elle s'inquiétait toujours de savoir si j'étais un bon élève et si tout allait bien à l'école. Elle avait dans les poches de sa blouse des bonbons et des chiffons. Oui, j'ai mangé des bonbons qu'elle me donnait à chaque fois que j'accompagnais ma grand-mère, qui n'achetait pas systématiquement de volaille, mais qui aimait bien discuter avec ses copines. Au fait, dans la plupart des magasins Yid, il y avait au sol de la sciure, et il me semble que dans le couloir de Nadia aussi, et d'ailleurs, elle avait un balai de paille dans un seau. Nous, les gamins, on cherchait à patiner, et en ce temps, toutes nos chaussures étaient ferrées. Ceux qui vont arriver bientôt dans IPT vont certainement parler du Plätzl, de Clapiche, de la marchande de poulets, et ils raconteront ce qui les a fait devenir des femmes et des hommes responsables, et tant pis pour les grincheux au QI égal à celui d'Einstein. Ah bon, sa main à tous et à toutes. Papa me disait mon fils, ces balles, ces feux d'artifice, et tous ces spectateurs. C'est pour louer ta venue et le chemin que j'ai parcouru. Papa, t'étais un beau conteur. Tate, oi, tatele, il me manque ton accent. Tate, oi, tatele, que ton sommeil soit moins pesant. Quand maman s'en est allée, après 20 ans à tes côtés, ce fut comme un coup de poignard. Tu n'osais pas me rapporter toutes tes frayeurs passées. Tu faisais des cauchemars. Entre tes nuits et le brouillard, je venais te réveiller afin d'apaiser ta fièvre.
Après une tasse de thé, tu venais pour m'embrasser, je voulais te donner mes rêves. Tate, oi tatele, il me manque ton accent. Tate, oi tatele, que ton sommeil soit moins pesant. Vous venez d'entendre une émission originale de Radio Yiddish pour tous. Seule radio au monde à diffuser la culture yiddish 24 heures sur 24, Radio Yiddish pour tous fonctionne grâce au seul soutien financier des membres et donateurs de Yiddish pour tous. Vous pouvez vous aussi apporter votre contribution à la diffusion de notre culture. Pour cela, rendez-vous sur notre site www.yiddishpourtous.org www.yiddishpourtous en un seul mot, .org